Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on nous parle de personnes qui vont se retrouver un peu isolées, mais comme par hasard. Comme par hasard, il va se passer quelque chose qui va comme nous retenir dans une situation. Quelque chose qui va nous pousser, tu vois, peut-être à nous replier sur nous, mais pas juste te replier sur toi et puis t'es là, t'es isolé. C'est pour qu'on puisse découvrir et comprendre quelque chose. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation qui arrive comme par hasard, mais qui n'est pas placée sur notre route de façon anodine. On parle réellement pour moi d'une situation qui vous concerne, d'accord? Que vous soyez une femme ou un homme, mais on parle réellement pour moi d'une situation aussi pour certains où c'est pour que vous puissiez comme, c'est pour qu'on puisse, hein, tu vois, comme réfléchir à la notion de hasard, tu vois, qu'on puisse mettre en lumière certaines choses qui ont pu comme arriver dans nos vies ces derniers temps, ces dernières années, de manière un peu surprenante. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où cet isolement, bon, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui, à première vue, ne semble pas super positif, tu vois, quand ça nous arrive. Mais on parle réellement pour moi d'une situation qui va vous permettre de vous reposer, une situation qui va vous permettre, tu vois, comme de retrouver une certaine énergie. Mais il y a encore un truc qui arrive comme par hasard, tu vois. Attends, on va voir. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ça va comme nous faire remettre en question certains de nos choix, certains de nos choix qui... C'est compliqué ici. Tu sais pourquoi c'est compliqué? Parce que pour certains, on a vraiment l'impression, voilà, j'ai rien, je suis en difficulté, il se passe rien dans ma vie, tu vois, il n'y a rien qui bouge, mais c'est comme une occasion pour vous de regarder les choses de manière différente. Comme une occasion ici qu'on puisse ouvrir les yeux et qu'on puisse réaliser que dans certaines situations, on ne fait pas forcément le nécessaire, tu sais, quand il le faut. Comme une petite tendance à repousser. Je vais le faire plus tard. Je vais le faire demain. On verra après. Tu vois? On parle réellement pour moi d'une situation où comme un repos forcé, comme un isolement forcé, mais juste pour que tu puisses t'occuper de toi, de ton évolution de manière générale. Tu vois? On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ici, le temps qu'on sera comme un peu isolé, tu sais qu'on va se retrouver seul, ça sera comme une opportunité pour vous de voir qu'au niveau émotionnel, on a comme un blocage, tu vois? Parce que ici, on a la possibilité pour certains donc de partir, de se faire plaisir. On nous parle de déplacement et un déplacement qui peut nous apporter de la joie et du bonheur. Mais pour certains, c'est comme si ici on était comme forcé à faire un choix. C'est soit je décide de rester où je suis actuellement, tu vois, ça peut être chez moi, dans une ville, dans un environnement, ça peut être aussi dans un travail, tu vois, pour que je puisse réaliser que dans certaines situations, tout va bien au niveau des finances, tout va bien pour moi au niveau professionnel, mais c'est juste au niveau émotionnel, tu vois, qu'il y a comme un blocage. C'est comme si on en avait
jamais assez. On va dire ça comme ça. C'est comme si on n'en avait jamais assez. Mais on parle réellement pour moi d'une période où il y a des choses qui arrivent en abondance. Tu vois, ça peut être le fait de prendre un nouveau départ au niveau professionnel. Ça peut être aussi le fait, tu vois, de comme couper avec une certaine façon de penser, une certaine façon de fonctionner. C'est comme si ici, on était poussé à faire des choix pour notre évolution, mais on ne le comprend pas forcément. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où, tu vois, ici, on est comme coupé de la famille, on est comme coupé des proches, on se retrouve comme isolé de toutes ces personnes, mais on parle réellement pour moi d'une situation où cet isolement peut, tu vois, à première vue, comme nous faire souffrir. Tu sais, quand la situation, elle nous tombe dessus, on se dit, mince, j'aurais dû y aller, j'aurais dû faire différemment, j'aurais dû agir différemment. Mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on a l'impression que c'est un peu ambigu en vrai ce que tu veux au fond. Parce que tu veux avancer et évoluer au niveau professionnel et au niveau des finances. Sauf que tu es comme en balance parce que ben, j'ai une possibilité de me faire plaisir. Donc peut-être de voyager, peut-être de me rapprocher de ma famille. Et pour certains, ben, c'est drôle parce que ben, quand on est près de la famille, on n'est pas bien. On parle réellement pour moi d'une situation, c'est comme si ici on nous laissait le temps, on nous donnait le temps de pouvoir réfléchir à nos vraies priorités, de pouvoir aussi, j'ai envie de dire, prendre un fameux nouveau départ au niveau professionnel pour ceux qui le souhaitent. Mais on parle réellement pour moi de situation où même quand on a une opportunité, tu vois ici, même quand on a une possibilité de faire avancer les choses, ben c'est comme si on ne le faisait pas forcément. Tu vois, comme si on avait une main tendue ici, une proposition pour qu'on puisse améliorer notre vie au niveau professionnel, mais qu'on n'accepte pas la proposition. Et au final, on se dit, tu sais quoi, peut-être je vais voyager, peut-être je vais faire les choses, peut-être que, et pour certains, ben non, on parle réellement pour moi comme d'un déplacement annulé, comme d'un voyage annulé, comme de quelque chose qu'on reporte. Tu vois, peut-être une visite dans la famille, peut-être une visite à... Je parle de famille, mais ça peut être aussi des personnes proches de nous qu'on considère comme des personnes de la famille. Pour d'autres, on va annuler, j'ai envie de dire, ce déplacement pour qu'on puisse rester seul. D'accord. Et le fait de rester seul, c'est sûr que ça risque de générer pas mal ben, de doutes, pas mal d'hésitations dans nos vies de manière générale, mais on parle réellement pour moi d'une situation, c'est comme si on voulait te faire comprendre, oh, au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu veux. Tu veux faire des sous, tu veux partir t'amuser. Tu veux t'éloigner, j'ai envie de dire, de personnes toxiques, en gros, ou tu veux t'en rapprocher. Qu'est-ce que tu veux exactement? Parce que pour certains, ben, c'est comme si on vous apporte les situations, les opportunités. On vous met les personnes, j'ai envie de dire, pour vous aider sur votre route. Mais c'est comme si on ne saisissait pas l'opportunité. C'est comme si on laissait tout passer. On a vraiment l'impression qu'ici, on est beaucoup dirigé par nos émotions, tu vois, beaucoup, beaucoup, que ce soit en termes de décision, que ce soit de manière générale, on a toujours, tu vois, comme cette petite impossibilité de rester dans l'instant présent. C'est fou, hein? On parle réellement pour moi de situations où on se dit, tu sais, c'est comme si on s'était dit il y a quelque temps, bon, j'arrête de faire un peu du n'importe quoi, je vais me focaliser sur mes projets, je vais me focaliser sur moi, je vais me focaliser réellement sur ce que je veux mettre en place dans ma vie de manière générale pour que je puisse prendre un nouveau départ, pour que je puisse m'épanouir, pour que je puisse retrouver la paix. Et là qu'on nous donne l'opportunité, on n'est pas content. Alors pour certains, peut-être que vous y êtes déjà. Ouais, pour certains, on est déjà dans cette période. Mais on ne comprend pas pourquoi ça arrive comme ça, tu vois, mais pourquoi je me retrouve dans cette situation, ben, c'est exactement pour ça. Pour que tu puisses te concentrer sur toi, pour que tu puisses te concentrer sur ton évolution, pour que tu puisses te concentrer, j'ai envie de dire, sur ce nouveau départ. On parle réellement pour moi de choses qui changent. Donc cet isolement, j'ai envie de dire, dans un premier temps, risque d'être vu ou perçu de manière assez négative, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'au niveau émotionnel, ben, ça redescend, ben, on réalise tout de suite, j'ai envie de dire, que c'est une opportunité, que c'est vraiment une opportunité pour nous d'être au calme, de pouvoir réfléchir en vrai à ce qu'on veut faire de notre vie de manière générale, mais on parle réellement pour moi d'une situation où on a aussi besoin de réfléchir à une certaine situation sentimentale. Ouais. On a comme l'impression, pour certains, ben, on sera comme poussé à se détacher d'une personne, tu vois. L'espace d'un instant, ça peut être un break, mais ça peut être vraiment une séparation qui va nous permettre, tu vois, de réfléchir réellement à ce qu'on veut. Parce qu'ici,
on est comme dans une relation, j'ai envie de dire, pour certains, c'est beaucoup plus amical qu'amoureux en fait. On a plus une relation, peut-être même, on est colocataire. C'est plus ça. Et à l'issue, j'ai envie de dire, un peu de ce comme par hasard qui va nous faire nous retrouver seuls, isolés, on parle réellement pour moi d'une situation où on aura un choix à faire. Est-ce que je continue à rester dans cette situation? Pourtant, on voit vraiment quelque chose qui affecte au début et au final, ben, on est dans la joie, on est dans le bonheur, on se sent bien, on se repose, on est dans de bonnes énergies, mais on parle réellement pour moi d'une situation où c'est aussi comme une réponse à vos prières, comme si on avait demandé, tu sais, peut-être je me sens le besoin de prendre du recul, j'ai besoin de m'isoler de cette personne pour que je puisse réfléchir, pour que je puisse voir dans quelle direction je vais et tout. Et là qu'on nous donne l'opportunité, ben, pour certains, on verra vraiment que ce n'est pas forcément... On verra vraiment que ce n'est pas forcément ce qu'il nous faut. On va dire ça comme ça. Ouais, on va dire ça comme ça. On va réaliser que ce n'est pas forcément ce qu'il nous faut. Et pour certains, j'ai l'impression qu'on le sait déjà, hein. On le sait déjà pour certains, mais on fait... Tu sais, c'est comme si on se disait, mais non, allez, je me barre les yeux. Au final, c'est quand même pas une mauvaise personne, tu vois. C'est bon, on s'entend quand même. Il n'y a pas forcément de dispute, il n'y a pas forcément d'animosité. C'est plus à l'intérieur, tu vois, qu'il y a un décalage. C'est vraiment à l'intérieur de moi que ça bloque. À l'intérieur de moi, j'ai envie de dire que ça fonctionne pas avec l'autre. Tu vois? C'est pas que ce soit une mauvaise personne dans cette situation, mais on parle vraiment pour moi de cette situation qui arrive comme par hasard pour te montrer, j'ai envie de dire un peu dans certaines situations que tu es très ambigu, tu vois, par rapport à ce que tu veux mettre en place, mais pour certains, ben, on va réaliser aussi que ben, je me perds seule. Je m'empêche de m'épanouir seule. Je m'empêche de vivre des situations épanouissantes seule. Et on a l'impression que vous allez vous redécouvrir et que vous retournerez, j'ai envie de dire, comme dans une sorte d'introspection qui vous montrera au final que ben, je me mens à moi-même dans cette situation parce que j'ai peur de perdre. Je me mens à moi-même dans cette situation parce que peut-être j'ai peur de me retrouver isolée, j'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur, j'ai envie de dire, aussi ben, d'en arriver au divorce, à la séparation, de devoir tout recommencer. On parle réellement pour moi d'une situation où cette période d'isolement va vous montrer dans certaines situations que vous n'avez besoin de personne pour avancer, que vous n'avez besoin de personne pour mettre vos projets en place au niveau professionnel et que vous n'avez pas forcément d'attachement, on va dire ça comme ça, mais peut-être même d'amour pour la personne avec qui vous êtes. Donc, on parle réellement pour moi d'une situation qui vient mettre en lumière tout ce qui ne fonctionne plus, mais c'est pour du mieux. Une fois qu'on voit ce qui ne fonctionne plus, on peut aller vers notre destinée. On peut évoluer et avancer, j'ai envie de dire, dans la bonne direction. On parle réellement pour moi d'une situation où, après cette période, on vous voit avoir comme une conversation, comme un échange, en tout cas vraiment quelque chose d'assez sérieux avec ben, quelqu'un que vous, quelqu'un de qui vous êtes un peu fidèle, tu vois, mais on sera plus dans l'honnêteté avec nous-mêmes, c'est sûr. On parle réellement pour moi d'une situation où on vous voit, tu vois, après cette période d'isolement, comme essayer d'échanger, de discuter avec la personne, mais pour moi, on a vraiment des situations qui rentrent dans l'ordre. On retrouve, j'ai envie de dire, un équilibre au niveau des finances, un équilibre au niveau pro. Et pour moi, de ce que je vois, hein, la décision qui sera le plus difficile à prendre, c'est vraiment par rapport à cette relation sentimentale pour certains. Mais j'ai l'impression que ça sera comme un bon exercice. Tu vois? On va regarder. Ouais. Ça sera comme un bon exercice pour certains. Comme un exercice qui va nous montrer que, tu vois, tu n'es pas forcément effondré parce que l'autre n'est pas là, quoi. Tu vois? Tu n'es pas forcément en difficulté quand l'autre n'est pas là. Tu n'es pas forcément, j'ai envie de dire, honnête et sincère avec toi parce que pour certains, dans certaines situations, on n'ose pas forcément dire, tu vois, l'autre, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de tout casser parce que c'est comme si on avait peur, tu vois, de faire de la peine à l'autre personne. Ouais, ouais.
On parle réellement pour moi d'une période où cette période d'isolement, pour certains, ce sera vraiment comme la clé, tu sais, la clé pour ton, pas pour t'enfuir, mais la clé de ton nouveau départ. C'est vraiment ça. On parle réellement pour moi d'une nouvelle direction, d'une nouvelle voie, que ce soit au niveau pro, tu vois, des choses qu'on avait mis de côté, des choses qu'on avait... Tu sais, on a voulu occulter toutes ces choses-là. On se dit, mais non, mais non, mais non. Allez, j'arrête de penser à ça, c'est moi qui suis en décalage, peut-être que je suis un peu trop exigeant ou trop exigeante, tu vois, de manière générale, mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où, tu sais, pour moi, ici, c'est plus histoire de loyauté et de fidélité, parce que, ben, on sent que vous êtes des personnes sincères, on sent que vous êtes des personnes loyales, on sent que vous êtes des personnes, j'ai envie de dire, je ne peux pas abandonner l'autre, surtout si l'autre vit une situation compliquée. C'est comme si on se disait, tu sais quoi, je vais aider l'autre jusqu'au bout et par la suite, ben, je partirai, je vais faire le nécessaire avec l'autre jusqu'au bout. Et au final, ben, on oublie de se faire plaisir. On oublie de se faire plaisir pour certains et l'autre n'hésite pas à se faire plaisir. Tu vois, c'est réellement ça. On se prive pour qu'on puisse avancer, on se prive pour qu'on puisse évoluer, mais on a l'impression que tous vos efforts, tout ce que vous faites, mais c'est comme si ça servait à l'autre, mais ça ne vous servait pas forcément à vous. C'est comme si sur le coup, je vois, parce que ça m'énerve cette situation, je vois que c'est désagréable, je vois que j'ai envie de m'en aller, et puis quand au niveau émotionnel ça redescend, ben, puis c'est pas trop mal, quoi. Tu vois, c'est comme si on avait des instants de clairvoyance qui nous montraient que, oh, tu vois que la situation, elle est quand même bizarre, quoi. Tu vois que la situation, elle est quand même ambiguë. Mais hop, on essaie d'occulter ça parce que ça fait peur. Mais pour certains, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément, j'ai envie de dire, d'inquiétude à avoir. Cette période-là, oui, ça va nous faire prendre conscience d'énormément de choses, mais ça va nous montrer aussi que dans certaines situations, ben, on a tout ce qu'il faut. Et là, on mettra tout ce qu'il faut là, dans les prochains temps, tout ce qu'il faut en place, que ce soit, j'ai envie de dire, au niveau finance. On nous parle d'abondance de toutes les façons, finance, travail, dans tout ce que tu veux, là, tout de suite, là. C'est comme si ben, les choses commençaient déjà à se mettre en place, les choses avaient déjà commencé à redémarrer. Et au final, le choix, il t'appartiendra parce que tu as le choix, j'ai envie de dire, avec toutes ces choses, de ne pas bouger. Mais tu as aussi, j'ai envie de dire, comme une opportunité de te dire, c'est là. C'est la bénédiction, c'est la période de grâce là. Maintenant, j'ai été bloqué. Maintenant que ça s'ouvre, ben, je peux y aller, quoi. Je peux prendre mon envol. C'est cette prise de conscience qu'on aura. Mm. Et cette prise de conscience, cet isolement va nous pousser, j'ai envie de dire, à faire des choix pour la suite. C'est exactement ça pour certains. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.